cause du transport forestier dans la réserve cet hiver, c'est dangereux de circuler en véhicule, donc je l'ai laissé le mien à l'entrée. Et je vais aller explorer cette éclaircie ici, voir si je peux trouver un bon spot pour bivouaquer bientôt. Il doit y avoir environ 1 mètre de neige, donc j'ai mis les longues raquettes Tubbs Venture pour ne pas m'enfoncer trop. Et il fait chaud, 0 degré. Donc ce petit chemin mène à une clairière, mais il y a un dépôt de planches. Et il y a au fond ici une espèce de hangar. Je sais pas de quoi, mais je vais quand même aller voir c'est quoi. Il y a pas mal de neige. Un peu plus d'1 mètre, évidemment, avec le panier au bout de mon bâton. J'arrive même pas au fond. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est une réserve à panneaux de signalisation. Ça, c'est une cage pour transporter un animal. Est-ce qu'un ours entre là-dedans? Bon, ben, au pire, ça fait du bois de chauffage. Ici, c'est peut-être pas très visible à la caméra, mais vu la configuration des lieux, je soupçonne qu'il y a un ruisseau qui passe. Puis un peu plus loin, on voit qu'il y a une aire dégagée. Je vais aller voir si c'est un bon endroit. Bon, ben j'avais raison. C'est bien un petit ruisseau qui se jette dans un ruisseau un peu plus large ici, au fond, mais qui n'est pas gelé. Donc je ne descendrai pas. Puis l'air dégagé, j'ai l'impression que je suis revenue à la route, qui fait évidemment beaucoup de courbes. Donc je vais explorer de l'autre côté, en observant le haut des arbres. Il n'y a vraiment rien qui laisse croire à une éclaircie où on pourrait monter le tipi. Bon, ici, ça serait peut-être assez grand. C'est pas tout à fait à niveau, mais en tapant la neige, ça peut aller. Il y a des arbres morts. Il y a une grosse roche pour couper le vent. Mais il y a aussi une caverne. J'ai failli entrer mon bâton là-dedans en approchant tantôt. Et puis, ça s'est mis à bouger. Je pense pas qu'on puisse le voir à la caméra, mais là, il y a un œil qui me regarde. Un petit museau. Bon, je vais partir. En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Il n'y a pas de traces. Facilité ou sécurité, je suis revenue dans un coin que je connais. Je sais qu'ici, le bois mort est abondant. Puis que c'est possible de trouver des espaces dégagés et relativement plats. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de refaire le plein d'énergie. J'ai faim, j'ai chaud. J'arrête. Ça va être le gros luxe, là. J'ai ramassé du bois sec juste en faisant quelques pas. L'arbre bien situé pour la tablette à réchaud, devant le hamac, et à côté un autre arbre pour le sac à dos, donc j'ai tout à portée de la main. Le chien en profite de faire une petite sieste, puis le soleil a l'air de vouloir faire du bleu dans le ciel. C'est le paradis. J'avais un doute à propos de la rampe, mais oui, ça tient sur la tablette. Ça fonctionne très bien, puis avec la réserve de bois ici, j'en ai assez pour mon repas et mon chocolat chaud. L'eau bout déjà un gros bouillon, donc aujourd'hui, ça sera du riz aux légumes. Et j'ai ajouté une boîte de thon, un chocolat chaud et bien sûr la portion du chien. Autant que possible, toujours refaire à mesure la réserve d'écorce qu'on a brûlée. Bon, autour du chien de manger. Puis moi, ben, comme mes raquettes ont des pivots à 360, même pas besoin de les enlever pour profiter du hamac. À tantôt! Wasabi est prête. La pause a assez duré. Il est temps de continuer à chercher un endroit. Ici, il y a un endroit relativement plat. Je sais qu'en plein été, il y a un filet d'eau qui coule au fond, mais avec l'épaisseur de neige, je pense pas qu'il y ait de danger. Sinon, il y a l'air d'avoir une petite éclaircie ici, je vais aller voir. Je crois pas que ce soit suffisamment grand.
Ça irait pour ma tante de boulanger, mais le tipi, non. Je vais continuer. J'ai peut-être trouvé, ici, en enlevant l'arbre mort qui va nous faire du bois de chauffage, il y en a d'ailleurs plusieurs qu'on pourra couper. Bon, il y a un dénivelé, mais si on prend la neige ici et qu'on l'amène ici, ça devrait nous faire une assez grande surface. Et non, ça va pas. La pente est trop raide. On ne pourra pas dormir là-dessus. Bon, si ça continue, ça va être carrément dans le passage, mais de toute façon, il n'y a personne qui est venu depuis ma dernière fois, avant Noël. Donc, un soir de semaine, là, c'est sûr qu'il n'y aura personne. Un autre endroit qui semble adéquat, un arbre mort ici qu'on va couper. Ça a l'air suffisamment grand. J'ai tapé un cercle d'environ 3 mètres de diamètre, un peu plus. Il ne semble pas y avoir de grosses roches, donc ça pourrait être bon. C'est Pékin qui va savoir les dimensions de son tipi. Puis c'est pas le bois mort qui manque. Encore une possibilité ici. Un peu moins grand peut-être, mais plus à niveau. Là, le vent se lève. Je vais être obligée de partir bientôt. En espérant avoir trouvé. Si je laisse dans la vidéo toutes les séquences où j'ai cherché un endroit qui semblait adéquat puis qui finalement l'est peut-être pas, c'est juste pour illustrer comme c'est difficile et ça peut être long et épuisant de trouver un endroit pour bivouaquer quand on marche dans la neige. Là, j'ai juste un sac à dos, là, j'ai même pas le traîneau avec les bagages. La noirceur tombe vite, on va avoir beaucoup de choses à faire. C'est important de savoir où on s'en va, donc c'était une recherche préalable. C'est le temps de rentrer. Mais là, marcher dans ses propres traces de raquettes, c'est moins fatigant et c'est plus rapide. Transport forestier, vous voulez savoir c'est quoi? Regardez.